Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des mémoires de l'ufologie francophone pour les générations futures, en partenariat avec l'association du Sceau, Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques. Dans cette nouvelle édition, nous recevons Hera, ou Emma, webmaster du site Area 51 blog, et que nous avons croisé au cours d'une conférence de Sylvain Matisse en août 2020 dans le domaine de la Salse, sur la commune de Sougraigne dans le département de l'Aude. Mais passons dès à présent à son interview. Et bien maintenant je suis en présence d'Hera. Bonjour Hera, comment vas-tu? Bonjour Gilles. Donc tu es la responsable d'un blog que beaucoup de personnes connaissent, qui est Area 51 blog. Oui. Et je te retrouve au domaine de la Salse, Oui. tout comme Sylvain Matisse. Alors quelles sont les actualités du blog Area 51 blog? Alors, je récupère toutes sortes d'infos concernant les observations d'OVNI. Ah oui, ok. Alors à la base, je m'intéressais beaucoup aux apparitions d'OVNI aux USA, donc d'où le nom Area 51 blog, la zone 51. J'y allais beaucoup sur les forums anglo-saxons. Bon, les forums, j'y vais un peu moins. Il y en avait un qui s'appelait Open Minds. Voilà, donc là, je traduis essentiellement des choses qui viennent du NUFORC, George Filer, le MUFON USA, ou voilà. Nick Pope, beaucoup Nick Pope. En ce moment, tout ce qui a trait à la type, je pense que c'est quelque chose qu'il faut suivre de près. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas son blog, Hera nous en a fait une description pendant sa conférence. Voici l'extrait. Oui, j'ai créé mon blog en 2008, comme Sylvain. On ne se connaissait pas à l'époque. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était surtout les États-Unis. Et d'où le nom du blog, tout simplement. Et j'allais sur des forums, il y en avait un qui s'appelait Open Minds Forum, si je me souviens bien. Et voilà, je recueillais à peu près tout ce que je trouvais comme info. Je prenais aussi un site qui appartient à un certain Lone Strickler, qui est Phantoms and Monsters. Je sais plus, c'est l'UFORC, c'est ça, l'UFORC, George Filer. Le MUFON US. Que je ne sais pas si à l'époque il y avait un MUFON France. Non, c'était surtout le MUFON US, voilà. Donc après Sylvain m'a contacté. Alors pourquoi oui. ton site Area 51? Pour ça justement, c'est ce que voilà. Venu que tu l'as fait. Moi je m'intéressais aux ovnis depuis toujours, quoi. Et puis j'étais sur un forum et l'ami en question qui gérait le forum a fermé son forum. Donc il m'a dit si ça t'intéresse, tu peux reprendre les infos sous forme de blog. Donc au départ c'était pour moi, c'était tout simplement pour recueillir des informations et puis les classer, quoi, tout simplement. Une banque de données. Et puis au départ j'avais 5-6 personnes qui venaient, et puis de plus en plus, un jour j'ai eu 12 000 vues. En une journée? En une journée, une autre fois j'ai eu 17 000 vues, quoi. Puis les gens venaient, mettaient des commentaires, enfin c'était super sympa d'échanger avec eux. Et du coup je me suis prise au jeu et puis j'ai continué, voilà. C'est bien. Alors j'ai une question pour toi de la part de Carole Lozé, donc oui. L'animatrice de l'émission Zone Parallèle. As-tu été témoin? Oui. Peux-tu nous en parler? Alors oui. Alors j'ai fait plusieurs observations. Donc il y a quelques années j'étais à Tourcoing qui se trouve à la frontière belge. Un soir je discutais, ma fille aînée habitait pas loin, donc j'étais sur le pas de la porte, je lui disais au revoir. Et puis mon beau-fils me fait « Oh, regarde !» Et puis là, une boule rouge, plus grosse que les étoiles. Tu sais, quand on voit Vénus, qui est assez grosse, plus gros que ça, une boule rouge qui se déplaçait lentement. Il me dit « Mais filme !» Et le temps que je sorte mon portable, que je mette en marche et tout, c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe. Le réflexe, voilà, chercher le mot. J'ai eu que la fin, j'ai pas eu grand-chose, mais bon, ça se déplaçait, voilà.
Après, avec Sylvain, on en a parlé pendant la conférence. On était au Mont-Saint-Vincent, les gens on faisait de l'observation du ciel. Apparemment, ça dérangeait un couple de personnes âgées du village qui nous a chassés. Bon, on n'a pas voulu faire d'histoire, on est parti. Et puis, sur la route, on voulait visiter un petit peu les villages de nuit. Et on s'est un peu perdu. Et Sylvain voit une étoile. Moi, j'étais côté passager, lui côté conducteur. Il voit une étoile qui grossit. Donc il dit tiens, il y a une étoile bizarre. Puis après ça devient une forme allongée, quoi. Il me dit regarde, on dirait un cigare. Et moi qui suis pourtant plus, je vais dire entre guillemets, croyante que lui dans le domaine, je lui fais non, c'est un avion. On a tellement l'habitude d'être déçus de voir. Puis bon, parfois on voit les avions qui sont éclairés par le soleil la nuit, donc je fais mais non, c'est un avion. Donc lui, entre-temps, il stoppe la voiture. Je regarde et puis je suis ah non, c'est pas un avion parce que la chose s'arrête et reste en sustentation. Donc là, Sylvain a le temps de mettre les warnings, de descendre, prend les jumelles. Moi, je voulais pas rater ce truc-là, donc je le fixais, donc j'ai pas fait de photo. J'étais là, je regardais et le truc se met à descendre à la verticale comme ça, caché par les arbres. Alors Sylvain l'a expliqué tout à l'heure, lui il a vu des lumières puisque forcément il a regardé aux jumelles. Moi je voyais juste une barrette jaune, un trait jaune. Et il est remonté en voiture, il dit on va le prendre en chasse. Mais avec les arbres c'était impossible, on ne voyait pas. Et le lendemain, donc je dis tu vas faire une enquête. Il me dit non. Je dis attends, tu rigoles, tu es enquêteur pour les autres et tu vas pas enquêter pour nous. Donc il a contacté les aérodromes du coin pour savoir. Apparemment il n'y avait pas de vol de nuit. Donc on ne sait pas ce que c'était, quoi. Et le lendemain on est retourné sur les lieux, on a fait des photos. Il y a une carrière de pierre qui est pas loin. Voilà, donc c'est un objet non identifié. Et une autre fois on revenait des repas ufologiques d'Annecy. Et puis on n'avait pas envie de rentrer tout de suite. Enfin, on a déposé les affaires. Et elle me dit on va faire un tour, on va se balader dans la campagne, il y a un temple bouddhiste pas loin. Donc on va au temple et puis sur la route du retour, au-dessus d'une colline qui s'appelle la Serre-Tenue, où l'un des témoins des repas ufologiques d'Annecy nous avait dit qu'il y avait tout le temps des choses. Là pareil, on voit une étoile qui grossit et qui se met à faire des déplacements erratiques dans tous les sens. Donc c'était ni un avion, ni un satellite. Je ne sais pas ce que c'était. Voilà. Qu'as-tu pensé de la conférence de Sylvain d'aujourd'hui ? J'ai trouvé ça super, très intéressant, quoi, super intéressant, parce qu'il y avait un échange avec les gens qui étaient présents là. Ça nous a permis de faire de belles rencontres. C'est passionnant, voilà. L'ufologie, c'est aussi ça, c'est pas que. Alors ça nous permet d'avoir un contact avec des témoins, recueillir des témoignages. Ça nous permet aussi quand on fait des conférences comme ça, d'aller à la rencontre des gens. Voilà, et de garder le contact. On a échangé quelques coordonnées, donc voilà. Puis les gens étaient passionnés, donc c'est génial, voilà. Ensuite, une autre question de Carole, puisque la conférence de Sylvain aujourd'hui au domaine de la salle se portait sur les OANI. Oui. Pourquoi tu t'intéresses aux OANI, toi aussi ? Parce que ça fait partie de l'ufologie. Et moi, comme j'allais beaucoup sur les sites américains traduire différents rapports d'observation, il y avait beaucoup de choses qui concernaient les lacs, l'océan, des témoignages de gens sur des voiliers, des militaires et autres. Et on en parlait avec Sylvain. Donc lui aussi, ça l'intéressait vachement. En plus, on aime l'océan, tous les deux. Et on s'est dit, pourquoi pas ? Pourquoi il n'y aurait pas des bases sous-marines ? Il faut s'intéresser à ce phénomène, quoi. Puis bon, c'est vrai que c'était un peu noyé dans l'ufologie. Les gens
Enfin, on parlait pas, c'était dans l'ufologie, voilà. Et nous, on s'est dit, ça serait peut-être bien de faire ça un peu à part, quoi. Vraiment étudier ce phénomène-là. Parce que moi, je me disais qu'il peut y avoir des bases. Quand on prend le cinéma, moi, je m'intéresse aussi à ces choses-là. Et souvent, dans le cinéma, c'est pas du cinéma, si je puis dire. Quand tu prends les envahisseurs, par exemple, avec le code Adamski, tout ça, tu as plein de messages. Je prends un film comme Arc, il est fabuleux. Et moi, je vois bien des choses comme ça sous la mer. Lapsus. Sous la mer. Il y a d'autres films, un Cocoon, tout ça. Et moi, je pense que c'est un endroit idéal pour se cacher, pour une civilisation qui viendrait d'ailleurs. Dis-moi, Hera, qu'est-ce que tes recherches sur les ovnis et les OANI t'ont apporté? J'ai pas encore la réponse, j'ai pas encore les réponses, mais en tout cas, ça m'a permis de faire plein de belles rencontres. Plus je m'interroge et plus j'ai de questions. Et voilà, donc ça m'a permis de faire plein de rencontres. Ça m'a ouvert encore plus l'esprit, j'ai envie de dire, là-dessus, quoi. Et sur d'autres choses. Alors toi qui as un regard extérieur, comment vois-tu l'ufologie québécoise? Je la suis de loin, forcément. Je connais quelques ufologues québécois. Je connais l'AQ, l'Association québécoise d'ufologie. Dedans, il y a un monsieur qui s'appelle Denis Boilly, avec qui j'ai pas mal échangé dans les commentaires sur mon blog Area 51, que j'ai également sur Facebook. L'ufologie au Québec, j'ai un excellent ami qui s'appelle Jean-Marc Lévesque, qui est ufologue depuis plus de 40 ans, qui a fait des observations d'OVNI et tout, que j'avais connu sur le forum Passé, Présent, Futur, et que j'ai toujours gardé en contact. Et bon, c'est un ami très cher, voilà. On échange beaucoup là-dessus. Après, moi j'ai connu, récemment on a parlé de Gianni Chariot, qui reprend le MUFON France, qui a dirigé le MUFON Québec pendant pas mal d'années. Bon, c'est quelqu'un, pour moi c'est quelqu'un de très sérieux. D'après ce que j'en vois, je trouve qu'elle est super, voilà. Après, il y a Bourbeau, Jean Cazot. Bon, j'ai suivi un petit peu Jean Cazot pendant un moment. Bon, je pense qu'ils ont un peu des petites querelles les uns les autres comme on a en France. Bon, ça c'est l'être humain, hein. Je pense que c'est l'être humain. Mais au sein d'Area 51, tu as eu des partenariats avec les Québécois? Des partenariats, je sais pas vraiment. J'ai échangé avec l'AQ. Oui, ça m'arrive. Avec Jean-Marc qui m'avait envoyé des trucs. Avec Jean-Marc Lévesque. Mais lui, je pense, il fait plus partie d'une association. Mais avec Denis Boilly, par exemple, de l'AQ, oui. Voilà, j'aime beaucoup les Québécois. Hein. J'ai Marc Saint-Germain aussi, j'oubliais Marc Saint-Germain. Il est parti en retraite, Marc. Oui, il faisait partie du MUFON Québec aussi, lui, je pense. Tout à fait. Et de l'AQ aussi. Oui. Ouais. Voilà, donc oui, je l'ai suivi aussi à un moment. Voilà. Qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie? Les querelles entre ufologues. Moi, j'ai envie de dire, j'aimerais avoir un monde de bisounours où tout le monde est gentil. Non, mais on est tous sur le même bateau. C'est ce que je disais à Jean-Louis tout à l'heure. On est tous sur le même bateau. Pourquoi vouloir tous avoir raison? Je pense que personne ne détient la vérité à l'heure actuelle. On a tous peut-être un morceau du puzzle. Alors, faut œuvrer tous ensemble et puis essayer de découvrir. C'est une chose qui concerne toute l'humanité. C'est tellement important. Pourquoi toutes ces luttes? Et ça me décourage. Des fois, je me dis, faudrait mieux faire ça en solo et puis. En fait, comme le disait Sylvain tout à l'heure, un enquêteur, c'est un peu un métier social finalement. Oui. On est là pour aider les enquêteurs sont là pour aider le témoin. Oui. On va à la rencontre des témoins. Donc ça, les témoins, j'ai rien à dire, c'est super, on fait des belles rencontres et tout. Moi, ce qui me saoule, c'est vraiment les disputes, les querelles, les procès entre les uns et les autres.
des luttes de territoire parfois, alors que moi, tu sais, sur mon blog, je recueille des témoignages, il y a des gens qui me contactent de partout. Bah moi, si je connais, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est dans ta région, qui me donne un témoignage, ben, je veux dire, allez voir Gilles Thomas, allez voir, ou allez voir Rémi Faucherose, si c'est dans Lyon, tu vois. Quand j'ai des trucs qui concernent la Belgique, ben, je les envoie. Je les garde, on se les garde pas, quoi, si tu veux. Je trouve que c'est génial d'avoir un réseau, voilà, un réseau de. On devrait tous être super connectés et puis partagés, quoi. Et en parlant de tout ça, qu'est-ce que tu aurais à dire aux auditeurs et auditrices, donc québécois, ou même francophones plutôt, Oui. des jeunes qui sont passionnés mais qui aimeraient aller plus loin? Bah, qui continuent, qui foncent, quoi. On a besoin de jeunes justement pour. Ce qui est dommage, tu vois, ce que j'ai remarqué dans la conférence d'aujourd'hui et d'il y a 2 jours, enfin c'est bien. Beaucoup de personnes âgées qui sont très dynamiques, qui se bougent. Des jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant, c'est l'avenir. Et c'est dommage. Moi, quand je vois dans les associations d'ufologues, la plupart, les plus jeunes, toi, tu es une exception, tu es un peu plus jeune, mais les plus jeunes ont dans la quarantaine, quoi, tu vois, la quarantaine. Et les plus âgés, 80 ans, donc 80, 90 ans. Ça manque de jeunes. Il y en a quelques-uns, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est l'avenir, il faut qu'ils s'intéressent. Il faut qu'ils passent le pas s'ils s'intéressent, qu'ils se jettent à l'eau, voilà, qu'ils nous rejoignent. Et pour en revenir un instant sur là où nous sommes actuellement, donc sur le présent, que penses-tu de ces conférences faites au domaine de la salse? Et est-ce que tu invites éventuellement les francophones qui nous écoutent de s'y rendre? Tout à fait. Pourquoi pas en 2021? Tout à fait. Je trouve que c'est super ici. Ici, il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas de querelle, il n'y a que de la fraternité. Les gens sont amicaux. On ne se prend pas la tête. En plus, le lieu est magnifique. C'est un lieu exceptionnel. Moi, je prends ça vraiment pour un privilège d'être ici. C'est franchement, j'invite les gens à venir. Ouais, franchement, c'est bien. Hier, j'ai assisté à une conférence sur l'alchimie. Il n'y a pas que l'ufologie, hein. Il y a divers domaines concernés. Et franchement, c'était passionnant. Donc, puis dans un cadre en plein air comme ça, que rêver de mieux? Sans pollution? Sans pollution, sans... On n'a pas le téléphone, on n'a pas la télé, on est en pleine nature, on n'est pas pollué par les ondes. Le téléphone passe qu'à certaines zones, donc on n'est pas... Pour les gens qui sont hypersensibles aux ondes électroniques, il n'y a pas de souci. Franchement, on est bien. J'invite tout le monde à venir, quoi. Bien, Hera, je te remercie. Je t'en prie. Et puis, je te dis à une autre fois. À bientôt. À bientôt, oui. Nous arrivons à la fin de cet entretien avec Hera, que je remercie beaucoup d'avoir répondu à ces quelques petites questions. N'oubliez pas d'aller consulter son site internet ou blog. Elle aide aussi Sylvain Matisse dans ses différents blogs, dont les liens sont affichés en dessous de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Soyez très attentifs aux différentes mises à jour. Si vous voulez d'autres vidéos des mémoires de l'ufologie, je vous invite à consulter les 2 playlists sur les comptes ODH TV Archives et ODH TV 2. Et je vous dis à très bientôt sur ODH TV. Au revoir.